Marc Pope, bonjour Marc. Bonjour Philomé. Nous commençons par la compagnie aérienne allemande Lufthansa qui a annoncé s'offrir plus de la moitié des avions et un tiers du personnel de la compagnie en faillite Air Berlin. Oui, 81 avions et 3000 salariés. Voilà concrètement ce que Lufthansa va récupérer de son ancien concurrent Air Berlin qui a annoncé, je vous le rappelle, sa faillite en août dernier. Le numéro 1 allemand du marché renforce ainsi sa stature. Les négociations avec d'autres compagnies, elles, se poursuivent. Les détails avec Thea Bazdarevich. Lufthansa en position de force dans le ciel allemand. La compagnie aérienne récupère une grande partie des actifs d'Air Berlin, ce qui va lui permettre de doubler sa flotte. La majorité des salariés d'Air Berlin vont nous rejoindre. Nous allons en prendre 3000 à bord, avec l'idée d'utiliser cet effectif pour favoriser le développement d'Eurowings. Nous allons introduire 81 avions supplémentaires dans notre flotte et investir 1,5 milliard d'euros. La somme a été approuvée par notre direction. Le montant du chèque signé par Lufthansa n'a pas été rendu public, mais la presse allemande parle de 210 millions d'euros. Cet accord vient mettre fin à un feuilleton qui durait depuis 2 mois. Lâché par son principal actionnaire Etihad, Air Berlin a déposé le bilan en août et reçu depuis 16 offres de reprise totale ou partielle. Mais seuls Lufthansa et EasyJet ont été retenus. La compagnie aérienne britannique à bas coût doit encore présenter son offre dans la journée. Le géant européen des vols à bas coût Ryanair s'est quant à lui retiré de la course début septembre, s'estimant victime d'un coup monté. Les derniers avions d'Air Berlin décolleront à la fin du mois. Près de 100 000 clients ayant pris des billets pour des vols long courriers ne seront pas ou peu remboursés. On en vient à cette discussion pour renégocier l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, est en visite au Mexique. Oui, la visite d'État du Premier ministre canadien au Mexique s'inscrit sur fond de difficiles renégociations de l'accord de libre-échange nord-américain. Justin Trudeau tente en effet de sauver l'accord alors que Donald Trump menace d'y mettre fin. Le commerce bilatéral entre le Mexique et le Canada s'élève à environ 20 milliards de dollars par an, soit 20 fois plus qu'avant la signature de l'ALENA en 1994. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Justin Trudeau. Nous continuons à prendre au sérieux le travail que nous faisons et nous n'allons pas quitter la table des négociations en raison d'une proposition qui nous déplaît. Au contraire, nous allons discuter ces propositions, nous y opposer s'il le faut et continuer de négocier. Un mot des marchés financiers. Quelle est la tendance sur les places à l'ouverture? Eh bien, pas de grands changements aujourd'hui à l'ouverture. Après le léger repli subi la veille par Wall Street, en attendant les chiffres des prix à la consommation aux États-Unis, vous le voyez, le CAC 40 a ouvert à l'équilibre à 0%. Francfort est en hausse de 0,10% et Londres recule de 0,4%, finalement. 3 infos échos. En bref, en image, on commence par Airbus qui renouvelle sa confiance à son président exécutif Tom Enders, accusé de corruption. Oui, 3 affaires de corruption qui menacent le groupe dans différents pays. L'Allemagne, l'Autriche, la France et le Royaume-Uni ont annoncé enquêter sur des irrégularités lors de transactions, des faits que le groupe Airbus avait en partie lui-même dénoncés en 2016. Le constructeur européen s'expose ainsi à plusieurs milliards d'euros d'amende. Les taux d'intérêt à des niveaux très bas vont perdurer. C'est Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, qui l'a annoncé. Une déclaration qui intervient à 2 semaines de la décision de la BCE concernant l'avenir de son programme d'assouplissement quantitatif. Une déclaration qui va à l'encontre des appels allemands et à une sortie rapide de la politique monétaire très accommodante de la zone euro. Samsung Electronics a triplé ses bénéfices au 3e trimestre et ce grâce au dynamisme de son activité de fabrication de puces mémoire. Son bénéfice d'exploitation devrait ainsi avoisiner à 10 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe a quant à lui progressé de 29,7% d'une année sur l'autre à 42 milliards d'euros. Et pour refermer votre journal de l'économie, la Norvège, Marc Pope, qui envisage de réduire les avantages fiscaux accordés aux grosses berlines électriques. Oui, et la mesure s'appelle symboliquement la taxe Tesla, du nom de la marque de voiture, et concerne les véhicules de plus de 2 tonnes. Les voitures électriques étaient jusqu'ici exemptées des lourdes taxes imposées aux autres véhicules. La raison invoquée pour ce changement: il faut bien entretenir les routes et les automobiles, bien qu'hybrides, usent elles aussi le bitume. L'achat d'une Tesla neuve coûterait ainsi environ 7 500 € supplémentaires. Merci Marc Pope, c'était le journal de l'économie.